Elle me dit, en fait, quand j'avais une dizaine d'années, mes parents, ils m'ont mise au régime. J'avais pas vraiment de problème de poids, mais c'est un peu une obsession dans ma famille. D'ailleurs, ça m'a fait du bien de partir pour mes études, parce qu'à ce moment-là, je pouvais enfin manger librement et à ma faim. Et je lui demande, est-ce que vous croyez que c'est cette partie qui se manifeste aujourd'hui, c'est cette partie qui porte cette histoire-là et les émotions que ça a générées à ce moment-là? Et elle me dit, bah oui, en tout cas, ça lui ressemble beaucoup. Encore une fois, excellent. Je valorise le fait qu'elle observe tout ça et qu'elle se questionne. Et je lui demande, bah, en fait, j'aimerais bien savoir comment est-ce qu'elle va, cette partie-là. Et là, il y a un grand silence. Et elle me dit, bah, je crois bien qu'elle est inquiète, cette partie-là. Alors je fais une hypothèse. Je dis, Marie, est-ce que vous pensez que ce serait possible que ce que vous mettez en place aujourd'hui au niveau alimentaire, ça lui rappelle les régimes qu'on vous a imposés quand vous étiez petite? Et elle me dit, oui, je crois. En fait, c'est comme si elle avait peur que ça recommence. Comme à l'époque où j'avais faim parce qu'on me restreignait. Alors finalement, il est possible que cette part, elle ait elle aussi une intention bienveillante. Qu'elle essaye de stopper quelque chose qui vous a déjà fait souffrir dans le passé. Et là, ça génère beaucoup d'émotions chez elle. Ça me connecte aussi aux émotions parce qu'elle était vraiment très belle, cette consultation. Et elle me dit, bah, j'avais jamais vu ça comme ça. En fait, elle croit que je vais souffrir à nouveau cette partie et elle essaye de me protéger. Et je lui dis, bah oui, et puis elle y arrive bien finalement. Elle vous empêche de mettre en place un protocole rigide, trop rigide, qui vous coupe de vos sensations corporelles. Et ça la fait sourire. Elle me dit, bah ouais, elle est sacrément efficace finalement, cette partie, pour me protéger de ça. Ça, c'est un truc important quand il y a eu de l'émotion, quand il y a eu peut-être des larmes ou des choses comme ça. Je m'arrange pour qu'au cours de la consultation, et assez rapidement après, on passe à une autre émotion qui est plus agréable à ressentir. Juste pour le vivre ensemble, et puis voilà, ça nous relie aussi dans notre humanité commune, et c'est quelque chose qui est très important de pouvoir laisser s'exprimer ses émotions de manière sécure. Donc je fais un résumé. Si on résume, eh ben on a d'un côté une part hyper cadrante et rigide qui essaye de trouver une solution pour votre confort digestif, et puis de l'autre côté, on a une part qui essaye de prendre soin de votre bien-être, et qui finalement a un peu peur de ce cadre trop rigide qui vous coupe de vos besoins, de votre faim en particulier. Alors je lui demande à Marie, je lui dis, qu'est-ce que vous auriez besoin qu'elle fasse ces deux parts pour qu'au lieu de s'opposer, elles puissent commencer à collaborer? Parce que finalement, on l'a bien vu, hein, ces deux parties, elles veulent toutes les deux prendre soin de vous. Et c'est juste que dans la manière dont elles influencent le comportement, c'est deux stratégies qui s'opposent. Et Marie, elle me dit, en fait, j'aimerais bien que la première, elle soit un peu moins psychorigide, quoi, finalement. Qu'elle soit un peu plus douce. Et puis l'autre, celle qui est inquiète, j'aimerais bien qu'elle soit rassurée, en fait. Alors, ce que je fais, c'est que je lui propose qu'elle puisse prendre le temps de se connecter. Et puis, si vous voulez, vous pouvez même refermer les yeux si vous êtes sûr de pouvoir les réouvrir juste après. J'ai invité Marie, je lui ai dit, je vous invite à vous connecter dans votre cœur, hein, juste là dans la sensation que vous m'avez montrée tout à l'heure, là où ça tiraille, là où on la sent, ce conflit, là où on la sent, ce défaut de coopération. Connectez-vous là où ça tiraille dans le corps, juste pour sentir comment ça fait quand ça s'apaise. On pourrait peut-être d'abord les remercier, ces deux parties à l'intérieur de vous, parce que vous voyez, en fait, elles ont toutes les deux une intention profondément bienveillante. Et puis ce que j'aimerais aussi, c'est les inviter à faire toutes les deux, ces deux parties, le nécessaire maintenant pour s'apaiser, pour apaiser ce conflit intérieur. Peut-être que l'une va pouvoir s'assouplir, s'adoucir, juste assez, pour que l'autre partie soit rassurée. Pour que la deuxième partie, elle sente que sa liberté soit garantie. Et puis vous pouvez observer comment c'est dans vos sensations à l'intérieur de vous. Et Marie, elle me dit, en fait, c'est comme s'il y avait quelque chose qui était en train de se libérer. Ça devient plus confortable. Je vous ai fait une petite fiche un peu plus synthétique. Donc, quand vous allez avoir envie d'appliquer cet outil, j'espère que vous aurez envie de l'expérimenter, vous puissiez le faire. Les étapes du dialogue avec ces parties,
pour arriver à une résolution de conflit, on a identifié les parties du conflit, celles qui imposent le comportement dans un contexte précis. On a mis en évidence leur rôle, le rôle que chaque part joue, on a clarifié leur rôle et les motivations de chacune. On a identifié le conflit, le conflit il se produit justement quand ces parts elles n'arrivent pas à coopérer. On a fait une étape hyper importante et qui est hyper satisfaisante à faire, c'est cette étape de recadrage. On reconnaît la valeur et l'utilité de chacune des parties et on les aide ensemble à trouver un mode de fonctionnement plus harmonieux. On les aide à travailler ensemble en fait, simplement au service d'un projet commun. Là c'est le bien-être du corps, mais aussi le bien-être dans l'esprit et dans toute l'expérience intérieure de la patiente. Et puis finalement, on va guider les parts vers une collaboration plus efficace. Effectivement, je crois que tout le monde a gardé les yeux ouverts, je vous garantis. J'espère regarder. Non, c'était effectivement vraiment. Tout le monde avait les oreilles bien ouvertes. Donc, non, mais c'est vrai que c'est une approche vraiment différente. C'est vous qui avez mis au point cette méthode en fait, il y a différents courants psychologiques. Donc vous êtes inspiré, exactement, qui utilisent ce genre de travaux. Et à mon sens, c'est tellement déjà riche à pratiquer et puis ça développe tellement de situations que je pense que tous les praticiens de santé, tous les gens qui gravitent autour de la nutrition devraient être sensibilisés à ces approches. En tout cas, merci d'avoir osé aussi. C'est très gratifiant en tout cas.